Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. On est parti pour un vlog d'une journée et demie. Voilà, je pense que ça va être ça. On reprend l'écriture après une semaine d'arrêt à cause de la canicule. En Belgique, ça a été la canicule. On n'en pouvait plus. C'était horrible, horrible. D'ailleurs, on a fait une acquisition et depuis qu'on a la piscine, il pleut. Mais bref, je suis trop contente d'avoir cette piscine que vous voyez juste là avec ma magnifique bouée de France, qui vient de France de vacances de l'année dernière. Finalement, ça fait quand même du bien parce que par moments, quand il y a un petit peu trop de soleil, tu plonges dedans et ça fait trop du bien. Bref, comme tu le vois à la luminosité, il fait pas très bon, la nuit va bientôt tomber, donc je pense que je vais aller faire un petit tour puisque j'ai développé une nouvelle routine et je teste une nouvelle routine puisque depuis le confinement et depuis le télétravail, j'ai vraiment beaucoup de mal à me trouver une routine qui tient en fait, qui fonctionne pour moi et pour ma créativité, pour le boulot aussi et pour tout le reste. Donc en général je me lève le matin plus tôt et je m'en vais marcher 40 minutes, 45 minutes. Aujourd'hui ça n'a pas été possible donc je vais le faire ce soir. Et on se retrouvera aussi demain où je vous filmerai une partie de ma routine de la journée. Et évidemment on va écrire ce soir et on écrira demain. Alors bien entendu tu excuseras mon look, il a fait très chaud, on pardonne tout. Je voulais vous dire que quand on a reçu la piscine, on l'a montée dans notre jardin. Bien entendu on savait très bien qu'on pouvait pas la mettre dans un endroit en pente, sauf que tout notre jardin est en pente. On s'est dit c'est pas grave, on va trouver l'endroit qui est le moins pentu. On l'a fait. Ça n'a pas marché du tout. Ce fut un fail total. La piscine a glissé en se remplissant contre la clôture et on a dû la vider. Ça a pris une plombe pour ensuite la remettre ici sur la terrasse pour que ce soit un peu plus droit. Et la journée où on a fait cela, il faisait super bon. Et le temps qu'on la monte, qu'on la remplisse une première fois, qu'on se rende compte qu'elle avait glissé contre la clôture, qu'on la vide, qu'on la remonte ici et qu'on la remplisse, le mauvais temps est arrivé. Bref, on était ravis. Mais bon, maintenant on l'a en tout cas, c'est vraiment chouette. Et la bouée, ça permet vraiment de lire sans te mouiller, de chiller tranquille, de décompresser. Quand l'eau est trop froide, c'est génial, tu te mets sur la bouée, tu n'es pas tout à fait mouillé, donc tu te rafraîchis un petit peu et c'est vraiment top de chez top. Donc voilà, là on va aller se promener et ensuite en rentrant on va écrire puisqu'il est temps après une semaine de reprendre notre roman de suspense, etc. On va reprendre là où on s'était arrêté, là où j'avais laissé de côté mes personnages en train de faire certains trucs, donc ils sont toujours en train de faire ces actions là et il est temps tout simplement de les mettre en mouvement et voilà, il est temps de continuer toute cette aventure. Bref, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors aujourd'hui c'était une journée où j'ai décidé de me faire plaisir, donc j'ai repris mon petit carnet où je note tous les livres que j'achète. Quand je les surligne en vert, ça veut dire que je les ai lus en 2020, donc cette année. Voilà, j'ai continué ma petite liste et ensuite j'ai mis à jour mon carnet de lecture puisque tout simplement j'ai lu plusieurs romans depuis ce début août. Celui-là est toujours en cours, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que je termine un abonnement sur ma liseuse et j'ai jusqu'au 23 pour lire des livres gratuitement. Donc je me dépêche de lire tous les livres gratuits sur ma liseuse parce que c'est ça que je devrais pas payer en plus. Et celui-là je le terminerai juste après le 23 parce que voilà. Et je l'ai continué aussi dans la piscine tout à l'heure. Alors je vous remonte ma petite page de août qu'on a fait ensemble la dernière fois. Celui-là je l'ai lu au mois de juillet et j'ai adoré, c'était juste sublime. D'ailleurs vous voyez ça parle vacances, ça met de bonne humeur. J'ai mis du washi tape adéquat. Ensuite j'ai lu le deuxième tome des... C'était quoi, les enquêtes de Riley Page? Non, les origines de Riley Page, de tome 2, j'ai vraiment pas aimé. Par contre j'ai fini le tome 3 hier. Et voilà, le tome 3 est génial, il est incroyable, juste magnifique. En 2 jours, je l'ai terminé. Et je vais lire le tome 4 et 5, et le 6 est en précommande aussi. Voilà, j'ai lu celui-là aussi, Organe à tous les coups. Mais je vous en dirai plus en vidéo, puisque je vais vous faire une vidéo sur mes lectures du mois d'août. Donc j'ai fait celui-là. J'ai écrit mon avis sur celui-ci.
J'ai préparé enfin le Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622 que j'écoute en audio libre, que j'ai bientôt terminé en me promenant, donc je pourrai enfin écrire mon avis. Et je voulais que ce soit coloré, donc voilà, si vous avez lu le livre, j'avais apparemment noachité, pas d'équoi. Quoique ce petit diamant finalement ça symbolise quand même un petit peu la fin de l'histoire. Là le tome 3, oui c'est ça, des origines de Riley Page. Génial, génial, génial. Donc j'ai écrit celui-là, j'ai préparé le tome 4 et j'ai préparé le tome 5 puisqu'à mon avis ça va être tout ce que je vais pouvoir lire en août. Voilà, voilà. C'est merveilleux. On avait le derrière de mon ours en peluche géant. Il est magnifique, non? Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai toujours pas décollé, donc il va falloir que je décolle et que j'aille promener. Mais on annonce encore de la pluie, donc je suis un petit peu réticente. Comme je vous l'ai dit, j'ai moins écrit cette semaine à cause de la canicule. Ce fut vraiment affreux, vraiment affreux, affreux, affreux. C'était beaucoup trop chaud, j'en pouvais plus, en même temps je devais travailler et j'avais juste envie de dormir. Le ventilo me donnait mal de tête, enfin voilà, vous connaissez ce que c'est la canicule. On connaît tous ces problèmes, on vit tous la même chose, c'est pas évident, mais ça finit toujours par passer, ça c'est top. Je voulais vous dire que ça fait 2 mois que je lis énormément, parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai toujours eu du mal à me concentrer et que je lis par période. Donc selon les périodes, je lis plus, je lis moins, je lis pas du tout. Et là, depuis 1 mois et demi, je lis beaucoup beaucoup plus. Et je crois qu'il repleut en fait. Non. Je lis beaucoup plus. Et du coup, je remarque vraiment que c'est important pour l'écriture. On le dit, hein, on le répète, quand tu veux écrire, quand tu veux devenir écrivain, il faut lire, oui, il faut écrire, mais il faut lire beaucoup. Et c'est vrai, parce que là, dernièrement, j'ai lu un livre, un polar thriller, une enquête policière avec des malfrats, etc. Enfin bref, tout ce que j'aime. Et même si l'histoire a été super cool, il y a des choses que j'ai adorées dans le livre, le style ne me plaisait pas du tout. Je n'aimais pas du tout ce style. Ça m'a plombé vraiment très très fort. Et donc je me suis rendu compte que dans mon roman, non, je n'écrirai pas de cette façon-là. Mais bien sûr, par contre, il y a des choses que je trouve chouettes et peut-être que je vais les intégrer dans mon roman, ça c'est possible. On s'influence de plein de choses et c'est ça qui est super chouette. Et le fait de lire plein d'auteurs, plein de genres différents ou justement des auteurs différents dans le même genre littéraire, ça permet vraiment d'élargir les possibilités d'écriture, de façon de voir les choses. Et c'est ça qui est super cool, donc vraiment c'est un conseil qu'il faut absolument suivre. Lisez, 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 lisez pour écrire, vraiment. Bon voilà, je suis prête, j'ai mon masque. Puisqu'à Bruxelles, le masque est devenu obligatoire en pleine rue. Et si tu ne le portes pas, tu as une super amende de 250 €. Donc j'ai mon masque, mon téléphone. Je prends pas cette caméra avec moi parce que s'il pleut, ça va être tout mouillé. Donc je vous filmerai un peu avec mon téléphone et on se retrouve plutôt au soir pour écrire. Ciao, ciao. Bon, finalement on se retrouve ici. Hein, voilà. J'ai pas filmé la balade, elle a duré que 15 minutes. J'étais habillée trop chaudement. J'avais du mal à respirer avec le masque, ça me donnait mal de tête, enfin bref, ce fut un échec total. Et puis j'ai croisé que des gens sans masque, ça m'a vraiment saoulée. Donc voilà, je viens de manger, je me pose et je vais écrire, c'est parti. Petite playlist. Écoutez, petite playlist, on va essayer d'écrire avec la playlist de la 2e saison de Umbrella Academy. Il faut que j'ouvre mon programme. Où es-tu, Scrivener? Où es-tu? Où es-tu? Tu es là? Oui, tu es là. Hop là. Et on va voir si on n'a pas oublié, tout simplement. Voilà, j'espère que je me souviens de mon intrigue. Ah, super, je l'ai bougé de place. Oh, je sais pas où il est. Où es-tu? Oh là là, où est-ce que j'étais le mettre? Oh, je sais pas, j'ai dû tout bouger avec ma Dropbox, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, la Dropbox, enfin j'ai 2 Dropbox, c'est la cata. Donc je vais essayer de le retrouver dans la Dropbox parce qu'à mon avis il est parti avec elle. On va voir ça. Je sais pas si vous voyez la détresse sur mon visage. En gros j'ai eu plein de soucis avec mon PC ces derniers temps, avec surtout Dropbox. Dropbox qui... C'était une catastrophe. J'avais tout mis en ligne, en sauvegarde en ligne, et ça passait en local et mon disque dur saturé, etc.
Pour finir, j'ai viré Dropbox de mon Mac et en fait mon roman s'enregistrait sur Dropbox et je trouve plus mon roman. Quand j'ouvre un fichier Scrivener, ça s'ouvre pas, ça me met un truc d'erreur. Ok, je viens de passer vraiment un des pires moments de ma vie. Enfin, peut-être pas de ma vie, mais j'ai retrouvé le fichier vraiment du C'est Tout, là où j'étais arrêtée. Donc ça fait vraiment... ça fait pile poil une semaine que j'ai plus écrit. J'ai tout retrouvé, Dieu merci. Désolée pour la lumière, c'est orange, ben voilà, tant pis. Mais ouais, Dropbox quand il est sur mon PC ça ne fonctionne pas. Via l'appli il ne trouve pas. Via le site en ligne il a trouvé les fichiers, j'ai dû l'importer et là ça a fonctionné. Donc vraiment gros problème Dropbox, voilà, ça me dépasse complètement parce que là ça fait vraiment un mois et demi que j'écris à fond. Et si j'avais dû tout réécrire ça aurait juste pas été possible. Oh non, ça aurait été affreux. Donc voilà, j'ai retrouvé mon fichier et let's go. C'est parti, on va écrire. Ah, yeah. Bon écoutez, j'ai changé de pièce parce que voilà, je crois que j'ai passé plus d'1 heure à essayer de retrouver mes fichiers dans le salon. Et je me suis dit que pour écrire j'étais mieux ici dans cette pièce avec ma fameuse petite chaise de bureau. Je vais écrire pendant une petite heure histoire de me réapproprier l'histoire parce que une semaine sans écrire c'est quand même beaucoup. Faut que je me resitue là-dedans, donc j'ai préparé ma box son qui est juste là. Je vais mettre de la musique avec mon téléphone et je vais écrire pendant 1 heure et voilà, c'est vraiment l'histoire de me replonger là-dedans, de me replonger là-dedans et puis on verra bien ce qu'il en sort. Allez, ciao ciao. Hey, jour 2, j'espère que ça va. C'est la suite du vlog d'hier, donc on se retrouve aujourd'hui, il est 10h57. Voilà, je vais me remettre à écrire, j'ai nettoyé toute la maison comme ça vous savez, j'attends que ça sèche donc je suis prisonnière de mon fauteuil. Et je vais continuer ma session d'écriture d'hier. Je pense que je vais relire un petit peu ce que j'avais écrit les précédents jours parce que il y a peut-être quelque chose qui me convient pas dans un niveau chronologique, une petite étape. En fait je me faisais une idée de la scène et finalement quand j'écrivais il y avait autre chose qui venait. Donc je sais pas du tout finalement ce qui est le mieux, il faut que je vois un peu. C'est en fonction des réactions des personnages et voilà, je sais pas encore. J'avais une idée de leurs réactions selon les événements qui viennent de se passer hyper hardcore. Et finalement quand j'ai écrit la scène c'était pas du tout ce qui en est sorti. Et je sais pas si c'est mieux ce que j'ai écrit ou si ce que je pensais était meilleur. Je vais essayer de voir un peu, de peser le pour et le contre. Voilà. Écoutez, voilà, donc hier j'ai écrit dans les 1300, 1400 mots, quelque chose comme ça. C'était plutôt chouette malgré les péripéties qu'on a vécues ensemble. J'ai retrouvé, comme vous avez vu, mon dossier roman. Tout simplement parce qu'il y a un problème de synchronisation avec Dropbox et mon ordinateur. Ça déconne complètement. Il y a 3 façons de retrouver des fichiers dans Dropbox.
et les 2 premières ne fonctionnaient pas. Donc vous comprenez pourquoi j'ai eu si peur. Et pour finir, je les ai retrouvées dans le dossier en ligne en me connectant sur le site internet de Dropbox, pas en passant par mon ordinateur ni en passant par l'application Dropbox qui est censée fournir ce type de dossier. Donc c'est bon, tout est là, je n'avais rien perdu, heureusement, il fallait juste que je retrouve le dossier. Et aussi, avant de commencer à écrire, je voulais vous parler de quelque chose. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être bien de vous partager de temps en temps des pensées positives et des réflexions que je peux avoir au cours de la journée. Et là, aujourd'hui, je voulais vous parler du bonheur. Alors, le bonheur. On va pas faire un essai, une dissertation pour savoir ce qu'est le bonheur, non. Mais en gros, il y a quelque chose dont je prends de plus en plus conscience avec mon grand âge. Hein, voilà. C'est que avant, et on a tous tendance à faire ça, hein, bien entendu, c'est que avant, et encore parfois maintenant, mais c'est rare, je me disais, quand j'aurais réussi ça, ou quand j'aurais ça, je serais heureuse. Ce qui est totalement faux. C'est faux. Vraiment. Ça va peut-être vous rendre heureux ou heureuse une journée, une heure, une semaine, mais ensuite vous ne serez pas plus heureux. Parce que le bonheur est au fond de vous. Parce que le bonheur est au fond de soi. Et donc si vous attendez que le bonheur vienne de l'extérieur, ben, vous êtes dépendant de cet extérieur. Et quand il y a des chouettes trucs qui vont vous arriver, vous serez heureux. Et quand il y a des événements beaucoup plus compliqués qui vont arriver, vous serez malheureux. Donc ce sera tout le temps comme ça. Vous serez heureux, malheureux, heureux, malheureux. Et ça n'ira pas. Là par exemple, je vais prendre mon exemple. J'écris un roman et je ne suis pas en train de me dire quand j'aurai fini mon roman, quand il sera publié par une grande maison d'édition, quand il sera lu par des milliers de lecteurs, quand il sera adapté au cinéma par un grand réalisateur, je serai heureuse. Non, mon bonheur ne dépend pas de ça. Je peux pas mettre mon bonheur dans mes espoirs futurs qui arriveront peut-être jamais. Bien sûr, j'ai envie que mon roman marche, bien sûr j'ai envie qu'il soit édité. Ce qu'il faut comprendre, donc par exemple quand on prend ici cet exemple du roman que j'écris, c'est que pour moi chaque jour quand je pense à mon roman, je suis heureuse. Chaque jour quand j'ouvre mon ordinateur et que je commence à écrire et à me replonger dans l'histoire pour faire vivre les personnages, je suis heureuse. Donc je fais des choses qui me rendent heureuse et voilà quoi, le bonheur est là grâce à ça parce que je fais des choses qui me rendent heureuse. J'essaye de véhiculer de la pensée positive, c'est pas toujours évident et quand ça va pas je mets des choses en place pour que ça aille mieux. Forcément on est humain, ça peut pas aller toujours hyper bien, on peut pas être pumped up tout le temps. Bien entendu il y a des gens qui sont pumped up tout le temps parce que c'est dans leur personnalité, mais quand on a une personnalité un peu plus mélancolique, il faut s'en mettre en question, trouver des solutions et ça marche. Voilà. Un autre exemple, une nana célibataire se dit « Je serais vraiment heureuse quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie. Ah oui, une fois que je l'aurai rencontré, là je serais tellement heureuse. Ah, tu peux pas savoir. » Non, non, là tu fais complètement fausse route. Tu ne peux pas remettre ton bonheur dans les mains d'un hypothétique gars que tu vas rencontrer. Tu ne sais pas qui il est, tu ne connais pas ses intentions. Parfois on peut vraiment être déçu des gens. Tu peux pas te dire ok, le prochain mec que je vais rencontrer, ce sera l'homme de ma vie, il va me rendre heureuse comme pas possible. Tu peux pas te dire ça. Ton bonheur ne peut pas dépendre d'une rencontre et d'un gars qui n'est pas encore là dans ta vie actuelle. Ton bonheur, tu dois te le créer dans le présent, donc à l'instant T, maintenant où tu écoutes cette vidéo. Tu dois te dire est-ce que je suis heureuse, oui ou non, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'être. Intérieurement, j'entends bien. Ton bonheur ne peut pas dépendre des gens qui t'entourent. Bien entendu, ça y contribue. Si tu es en couple avec quelqu'un de génial, bien entendu que ça contribue à ton bien-être et à ton bonheur. Si tu es entouré d'une famille juste incroyable et d'amis géniaux qui te font tellement du bien quand tu les vois et quand tu leur téléphones, bien entendu que ça y contribue. Mais le bonheur n'est pas que là-dedans. Là, ce sont vraiment des aspects extérieurs. Et tu peux pas mettre ton bonheur et projeter ton bonheur dans des attentes futures qui ne se réaliseront peut-être pas de cette façon-là. Voilà, c'était un petit peu la réflexion du jour que je voulais avoir avec vous. Concernant le bonheur, pendant toute mon adolescence, je me suis dit quand j'aurais réussi ça, la musique, enfin la peinture, quand je serais connue et reconnue, je serais super heureuse. Et en fait je me rendais compte que c'était pas ça qui me rendait heureuse. Ça me faisait du mal de me dire je serai heureuse quand ça arrivera, alors qu'en fait j'étais heureuse en peignant, en créant des chansons, en interprétant des chansons, en jouant de la guitare, en apprenant des morceaux. C'était ça qui me rendait heureuse et c'était pas l'attente future d'un truc aussi gros qui pourrait arriver. Ça peut vraiment te mettre dedans et te mettre au fond du trou pour rien.
voilà, tant mieux si ça arrive. Et c'est pas grave si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a autre chose qui t'attend de meilleur. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire, la petite note positive du jour. Et maintenant, bah, on va écrire tout simplement. Allez, c'est parti. Bon écoutez, voilà, je viens d'aller déposer 2 colis à la poste puisqu'on a eu des commandes sur le shop. J'ai pas beaucoup avancé ce matin quand j'ai écrit. J'ai écrit que 300 mots et là j'ai des trucs à faire, de l'administratif, de la paperasse, des coups de fil à passer. Donc bah, on se reprend juste après, normalement. Bon, je vous reprends ici, on est le soir, voilà. Écoutez, j'ai un peu plus écrit, je crois que je suis autour de 600 mots, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je remanie le texte que j'avais écrit justement et la scène que j'avais déjà écrite la semaine dernière. Parce que je me suis rendu compte que j'avais une idée très précise de cette scène et finalement en écrivant ça a changé. Je me suis laissée emporter et donc voilà, la scène n'est pas complète et j'en suis pas aussi satisfaite. Il n'y a pas l'intensité que je voulais y mettre puisque c'est quand même la suite de ma grosse scène d'action et voilà quoi, les personnages sont quand même hyper perturbés par ce qu'il s'est passé. Donc je suis vraiment en train de remanier ça, de compléter ça et en gros aujourd'hui je pense vraiment que je vais m'attaquer à ça. Donc je sais pas si je vais écrire plus aujourd'hui, mais voilà, c'est mon taf de la journée, en tout cas, et peut-être de la soirée. Écoutez, je sais pas si je vais vous reprendre d'ici ce soir, voilà, je sais pas du tout. J'aimerais bien monter une vidéo pour YouTube ce soir, donc à mon avis, on se retrouvera un autre jour. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, c'est très important, mettez des petits pouces bleus pour me soutenir, écrivez des commentaires. Donnez-moi vos avis, partagez-moi des choses, si vous aimez mes vidéos, si vous avez des conseils ou des idées tout simplement à me donner. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, à activer la petite cloche parce que c'est en activant la petite cloche que vous verrez toutes mes vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Lisez, écrivez, faites-vous plaisir, soyez heureux et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Bon, on se retrouve finalement au soir. Écoutez, comme programme, ce que je voulais faire, c'était monter ma fameuse vidéo sur Boobox que j'ai enregistrée il y a une semaine. Je m'étais faite toute belle et toute pimpante et j'avais adoré la tourner. Je trouvais que c'était vraiment très chouette. Et Dropbox a fait des siennes, donc écoutez, c'est comme ça. J'ai perdu un des fichiers, l'introduction qui dure longtemps en fait.
Et donc je suis bonne pour tout retourner demain. J'espère que je vais pouvoir faire ça en 1 heure. Je vais retourner l'intégralité de la vidéo parce que voilà, j'étais tellement contente de monter cette vidéo et je voulais que ce soit celle-là qui sorte avant les vlogs. Et non. Mais bon, écoutez, je relativise. J'ai au moins retrouvé mon roman et l'intégralité de mon roman. C'est le principal. À la limite, la vidéo que j'ai tournée, je peux la retourner. C'est pas un souci. Il me faut juste un peu de temps. Mon roman, ça fait quand même quelques années que je l'écris et si j'avais vraiment tout dû perdre, ce n'aurait pas été possible du tout de tout réécrire. Ça aurait été beaucoup trop compliqué et je pense vraiment que j'aurais fait une dépression. Ça aurait été une catastrophe, donc écoutez, voilà. Du coup, je monte le vlog que je suis en train de filmer, celui-ci, et c'est celui-ci qui sortira cette semaine. Voilà, je voulais que la vidéo de Boobox sorte demain. Bah, ce sera ce vlog qui sortira. Écoutez, c'est comme ça. Je vais continuer à bosser. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Vraiment très très fort. Soyez heureux, soyez bien dans votre peau. Lisez, écrivez, faites du sport. Faites de la musique, écoutez de la musique, dansez. Faites des choses qui vous font vibrer. Soyez heureux. Je vous aime fort. Et à très vite. Ciao!